Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, cette première vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Tantan, je joue à Marvel depuis quelques années maintenant, ça doit faire, j'ai commencé en avril 2015 si je dis pas de bêtises. J'ai joué pendant 2 ans et demi à peu près, et j'ai arrêté pendant à peu près un an et demi. J'ai repris il y a un petit peu moins d'un an, pardon. Donc voilà. Je joue à ce jeu tout simplement parce que j'adore Marvel, hein, comme pas mal d'entre vous, je pense ici aussi. Et tout simplement, voilà, parce que le jeu est cool. Bon, le jeu est très loin d'être parfait, surtout en ce moment, on est d'accord. Mais ça pourra être d'ailleurs le sujet d'une vidéo prochainement. D'avoir un débat avec quelqu'un sur qu'est-ce qui pourrait être bien, pas bien dans ce jeu, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Mais voilà, donc ça fait longtemps que je veux faire du YouTube pour partager tout simplement mon aventure, hein, pour partager un petit peu mes ouvertures, mes gameplays, etc. Je me suis jamais vraiment lancé puisque je travaille beaucoup, donc j'ai pas trop le temps. Donc bon, écoutez, je vais essayer d'être régulier, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Et écoutez, on verra ce que ça va donner. Pour des raisons techniques, il n'y aura pas de facecam parce que je n'ai pas trouvé d'application pour le faire sur téléphone, enfin sur iPhone, pardon. Je sais qu'il y en a sur Android ou alors il y en a sur iPhone mais qui sont payantes et j'ai un peu la flemme pour l'instant. Surtout que j'ai trouvé iMovie qui est directement sur l'iPhone, qui est vraiment très sympa pour faire des petits montages, assez facilement. Donc bon, pour l'instant il n'y aura pas de facecam. Ça changera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant voilà, pas de facecam. Donc je vais vous présenter vite fait mon alliance, vite fait mes persos, rapidement tout ça, vous expliquer un peu ce que j'aimerais faire sur la chaîne, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais vous montrer et tout ça et voilà. Donc je suis dans une alliance internationale qui donc les Nameless Warriors. On a trois groupes différents, donc avec trois time zones différentes et trois langues différentes. Tout simplement, en premier groupe, on est français. Deuxième groupe, on a des Turcs. Et troisième groupe, on a des Vietnamiens. Donc on est pour l'instant une alliance internationale. Donc j'ai quitté mon alliance très récemment, ça fait à peu près 3 semaines. J'étais chez Civil Warrior, donc gros big up à eux s'ils passent sur cette vidéo. Que je suis vraiment triste d'être parti de cette alliance puisqu'elle était vraiment bien. Elle était vraiment cool, il y avait très bonne ambiance, très bon niveau, bon prestige. Il n'y avait rien à dire, sauf que moi je voulais faire de la QA7. Je voulais faire de la QA7 et certaines personnes, enfin même en général, l'alliance n'était pas prête à faire de la QA7. Il y a très peu de gens qui étaient pour. Donc je suis parti tout simplement. Je suis pas parti en mauvais termes, loin de là, hein. Je parle encore très souvent avec des personnes du chat, donc il n'y a aucun problème pour moi. Mais voilà, je voulais me faire un petit kiff, me faire un petit défi, faire de la QA7, parce que notamment les récompenses sont vraiment incroyables. Mais voilà. Donc maintenant, je joue avec Léo, Chris. Si vous connaissez un petit peu le YouTube du Marvel français. Donc voilà, on s'amuse bien, on fait des Discord. Franchement, c'est plutôt sympa. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner dans le temps. J'espère que je vais réussir On a un peu remodelé l'alliance il y a quelques jours, quelques semaines. Donc bon, écoutez, j'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Donc voilà, je vais faire un rapide tour sur mes persos, sur mon profil et mes persos. Donc 546 persos, puissance de base de héros total 1 437 014. Et bon là vous voyez mes petits persos en profil. Je vais vous montrer donc rapidement les 5 et les 6. Je vous épargnerai les 3, les 4, les 2 et les 1. Je pense que ça vous est un peu égal. Donc voilà. Alors, les 5 étoiles. Donc on a pas mal de 5 R1. On a à peu près une trentaine, je crois, de 5 R1. Donc là, de Captain America jusqu'à
jusqu'à Karnak, et Mordo qui est également un 5R1 mais qui a un gros indice donc qui se cache parmi les 5R2. On a quelques 5R2 donc de Moon Knight jusqu'à Phoenix. Jusqu'à Phoenix, ça fait des 5R2. Après, on a donc les 5R3 de Star-Lord jusqu'à Gwenpool. Mais Doctor Strange est un 5R4, mais il n'est pas éveillé, donc il n'a pas près de Power Index. On a des petits 5R3 sympas. Hein. On a Viologan, on a Colossus, on a Captain Marvel, on a des petits Annihilus, on a Havok, on a des persos sympas par ici. Les 5R4 donc, commencent à Doctor Strange, donc sans Gwenpool, Magic, Venom, Void, Spider-Gwen, Guillotine, Ultron, Iron Man, Iceberg, Voodoo, Spider-Man, Stark, Gambit, Loki, Vision, Quake, Ghost Rider, Captain et la Guêpe. Donc qui sont plutôt sympas. Il y a beaucoup de 5R4 grâce aux variantes, hein. Notamment Doctor Strange, Magic, Venom, Spider-Gwen, Guillotine, Ultron, Gambit, malheureusement non, je l'ai monté à l'époque et j'avais pas pu le rank down parce que j'avais arrêté le jeu. Loki qui est un 5R4 pareil du gemme de variante, Vision qui est un 5R4 de gemme de variante également, et Ghost Rider qui l'est aussi très récemment. Voilà, donc on a des petits 5R4 par ici. On a le Captain que j'aimerais absolument monter 5R5 au plus vite parce que c'est totalement un kiff ce perso, c'est vraiment un de mes persos préférés. Il est totalement fou avec comment ça s'appelle, avec son éveil en fait qui lui permet avec des synergies entre parenthèses de faire des trucs de fou, de malade, donc des brises armures, des pétrifiés, des affaiblissements, tout ça, c'est bref une grosse tuerie. Il y aura des vidéos prochainement probablement sur ce que peut faire Captain America, parce que c'est simplement un grand kiff. Après on va passer sur les 5R5, donc on a Hyperion, qui est mon premier 5R5, qui est un de mes persos préférés, pareil, qui est une grosse brute, qui met des grosses patates, qui sert sur énormément de bornes, grâce à ses furies, grâce à son gain de pouvoir notamment, grâce à ses incinérations. Très bon perso, très complet, qui a une régène aussi, hein, on n'en parle pas assez souvent, mais très important, enfin très sympa aussi. Qui est mon premier 5R5 que je regrette pas du tout. En général, tous les 5R5 que j'ai passés, je les ai pas fait dans la contrainte, hein, c'est vraiment des persos que j'aime. Comme vous voyez, il y a des persos un petit peu atypiques, notamment Sunspot ou Ronin, qui sont pas les meilleurs persos du jeu clairement, mais qui sont des persos très sympas, très fun à jouer, avec un gameplay particulier. Et, et clairement, je regrette pas non plus, c'est des très bons persos. Qui c'est pas les meilleurs, mais c'est des très bons persos et je regrette vraiment pas, je m'amuse beaucoup quand je les joue. Et ils ont malgré tout des très bonnes utilités sur certains contenus, certaines boards, certains persos, c'est vraiment cool. Après on a mon perso préféré, Fantôme, hein, tout simplement. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je pense. Le meilleur perso du jeu, avec ou sans synergie évidemment. C'est avec les synergies c'est plus facile, c'est sûr, mais sans, ça reste très jouable et c'est vraiment un très bon perso, il n'y a rien à dire. Après voilà, la classique, un peu, on a Domino, Megared, Symbiote, les persos un peu basiques. On a Warlock qui est l'un des derniers, qui est tout simplement une grosse tuerie, une grosse tuerie, j'adore ce perso. Il y aura des vidéos très prochainement pour une présentation, un test et quelques gameplays parce que vraiment c'est vraiment cool. Il est vraiment très fort, vraiment très intéressant à jouer, très fun, ça c'est surtout ça, très fun et les animations sont marrantes, tout ça, donc franchement un très bon perso. Kabam se sont vraiment gavés sur ce perso. Après on a le petit Corvus, hein, ça on va pas je vais pas vous le représenter, je pense que vous le connaissez. Un des meilleurs persos du jeu également. Le petit Namor, pareil, que je pense que vous connaissez, qui est tout simplement une grosse tuerie grâce à son éveil, hein, qui permet de ne pas prendre de dommages sur quasiment toutes les bandes du jeu lorsqu'il est en train d'attaquer. Donc voilà, vraiment très sympa. Et on a le petit dernier, Spidey Furtif, qui est mon seul 5R5 qui n'est pas à 200.
Parce que je l'ai eu très récemment, enfin je l'ai eu il y a assez longtemps, mais je l'ai monté très récemment. Et du coup, il montera à 200 assez rapidement quand j'aurai les pierres, puisque il sera là, il n'est pas dans mon prestige actuellement, mais il sera dans mon prestige et il augmentera pas mal mon prestige d'ailleurs quand il sera compétence 200. Donc voilà. Donc là, voilà, la petit tour sur les 5 étoiles. Je vais pas trop m'y attarder, hein, je pense que c'est pas le plus intéressant non plus. On a les 6 étoiles par ici. Donc comme vous voyez, pas mal de bouse dans la partie haute. Ça commence à être sympa à partir de Hulk. On a bon, Hulk qui est vraiment pas mal. On a la Ghost, mais pareil que j'ai déjà en 5 étoiles qui montera jamais tant qu'il n'y a pas les 6R3, ça c'est une certitude, et tant qu'elle sera pas éveillée. On a le petit Omega, le petit Void, le petit Symbiote. Donc dans ma chance, j'ai quand même un peu de malchance, c'est que tous les 5 étoiles R5 que j'ai, j'en ai pas mal en 6 quoi. J'ai Fantôme, Omega Red, Symbiote, Domino, donc oui, j'ai pas mal de 5R5 en 6. Bon, c'est pas très grave, ça reste des très bons persos, donc ça me dérange pas. Mais bon, ils bougeront pas plus haut pour l'instant, ça c'est une certitude. Après, on a Avoke, la chose, qui sont des très bons persos que j'ai en 5, mais qui sont pas montés, qui sont 5R3 et 5R1 respectivement, je crois, qui monteront peut-être un jour, probablement quand ils seront éveillés ou quand il y aura un peu plus de facilité à avoir les T5B, parce que c'est vraiment des bons persos. Et je suis assez content de les avoir en 6 étoiles. Après, on a le petit Mysterio que j'ai eu, pareil, il y a quelques semaines maintenant, qui est vraiment cool, qui a beaucoup d'utilité, qui permet de faire pas mal de choses et qui a des animations vraiment, vraiment stylées. La petite Black Widow qui, à ce jour, est devenue l'un de mes persos préférés, qui a vraiment des utilités de fou, de fou, de fou, de fou. Qui a énormément de choses qu'elle peut faire en fait. Le panel de choses qu'elle peut faire est vraiment incroyable. Tous les jours, j'apprends un truc qu'elle peut faire grâce à des vidéos, grâce à des gameplays ou grâce même tout simplement dès que je joue contre un perso ou quoi que ce soit. C'est vraiment un perso incroyable. Elle a un skin en plus qui est fou, qui est totalement incroyable. Les animations sont magnifiques. Enfin voilà, vraiment rien à dire entre lui et Warlock, enfin entre elle pardon et Warlock. Rien à dire, Kabam, chapeau. Pour le coup, je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau aussi quand c'est bien. Donc vraiment, vraiment très très bon. Et il y aura des vidéos sur Black Widow, pareil, pour la tester, pour faire des trucs, des combats contre certains personnages, certains match-up. Et après, on a le petit Egon, donc le petit Egon qui est 6R2, qui m'a servi à faire mon LOL. Bon, il n'était pas comp 71, hein, il était comp 36, je crois, quand je l'ai fait, le LOL. Euh, mais vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ça reste un perso vraiment bon, qui demande beaucoup de setup, évidemment, ça on sait. C'est celui probablement enfin, même c'est une certitude qui demande le plus de setup dans le jeu. Mais clairement, il en vaut la chandelle. Donc je suis vraiment très très content de l'avoir en 6 étoiles. Il va beaucoup me servir, je pense, dans les prochains contenus, notamment le 6.3 ou les prochaines variantes, tout ça. Je pense que ça va vraiment être un atout pas négligeable. Et qui est maintenant compétence 71. Donc ça commence à être sympa au niveau du compteur de combo. On est à 50%. Ça commence clairement à être sympa. Et après, voilà, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai dans. Bon, dans mon inventaire, j'ai pas grand chose, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que voilà, T5B, je suis assez loin de mon T5B. Et donc, il va m'en falloir encore 2,5 pour pouvoir monter ma Black Widow 6R2. Car oui, j'annonce, hein, c'est le prochain up. C'est clairement le prochain up. J'adore ce perso et il faut absolument qu'elle monte 6R2 au plus vite. Après, on a, bon voilà, après en kata basique, on a, en kata, pardon. Alors, pardon, excusez-moi, en kata alpha, on en a deux, kata alpha 2, voilà, ça monte assez vite, hein. Surtout qu'en ce moment, je fais de la QA7, donc ça monte relativement vite. Les T5B vont monter enfin, là, ils ont monté déjà assez rapidement, hein, mine de rien, vous n'avez pas vu avant, mais on en prend 4500 par semaine rien qu'avec avec les, les QA7, en fait, sans même les récompenses d'étape, tout ça. Ni de classement, donc c'est vraiment déjà vraiment énorme. Bon, les T3C, on s'en fout. Les T4C, bon, c'est pareil, on s'en fout un petit peu, je vous montre, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui expirent, hein, il y a beaucoup de sciences qui expirent à cause du rank down de She-Hulk.
Il y en a une dizaine, je crois, et il y a 5 cosmiques également qui, euh, qui vont expirer un jour. Donc il faudra que je monte du 5R3 pour changer tout ça. Et voilà, après ça, je pense que bon, le reste, c'est pas très très intéressant, les alpha 1, on s'en fout un peu. Peut-être on peut montrer les T5C. Donc, qu'est-ce qui est sympa en T5C? On a du Virtuose et du Tech, donc notamment pour Egon et Ghost potentiellement, ou Mysterio pour du 6R2, 6R3, pardon. Donc, bon, c'est pas tout de suite, mais voilà, en prévision, c'est plutôt pas mal. Et après, je vais vous montrer les petites gemmes. Excusez-moi, pardon, c'est pas là. Les petites gemmes, donc on a de la gemme basique, je crois que j'en ai jamais utilisé. J'en ai 3 encore, je crois que je les ai jamais utilisées celle-ci. J'ai une petite gemme cosmique, une petite gemme mutante et 2 gemmes science. Donc c'est pareil, je suis assez économe sur mes ressources. Dès que le perso, pour moi, n'a pas besoin d'être réveillé, ou alors si je le joue pas tout simplement, donc s'il est 5R3 ou même 5R4, généralement je monte pas, je l'éveille pas. Mais par contre, s'il y a du 5R5, ou alors s'il y a besoin d'un éveil pour que le perso soit vraiment intéressant, j'hésite pas à mettre, pardon, la gemme. Mais bon, pour l'instant, ça m'est pas arrivé très souvent, ça m'est arrivé quelques fois, mais ça m'est pas arrivé très très souvent. Donc voilà, après bon, on a les pierres, on a différentes pierres ici, les boosts, tout ça, je pense pas que ça soit très très intéressant pour vous, mais, euh, mais voilà. Donc, je vais pas faire tarder la vidéo plus longtemps. Euh, je, je vous montre d'ores et déjà, je vous tease un petit peu l'opening que je vais faire d'ici quelques jours, je pense, d'ici une petite semaine, 8 jours. Il y aura un opening de featured. Donc avec les nouveaux features, il y aura à peu près 4, 5, 6 cristaux peut-être, avec un 6 étoiles. Donc ce sera plutôt sympa, et après les petits cristaux qui est à côté. Donc voilà, ça arrivera la semaine prochaine, dans 8 jours, dès que le feature aura changé. Et voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour, positif ou négatif. Juste essayer que ça soit constructif, hein. Donc surtout sur le contenu, sur comment c'est filmé, comment la voix, si vous entendez bien, si vous entendez mal, si ça vous intéresse, si non, enfin peu importe ce que vous voulez. Et aussi, pourquoi pas me demander, enfin me donner des idées sur qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, donc du gameplay, des ups, des tests, des challenges, peu importe. Écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires, et je me ferai une joie de regarder, de prendre des idées et d'essayer de faire avancer la chaîne comme ça. J'ai aussi une petite idée pour faire avancer un petit peu la chaîne, mettre des sub-goals, donc dans les, bon, je sais pas, 100, 200, 300, 500 abonnés peut-être, où il y aura probablement, où j'achèterai des cristaux futurs, enfin des cristaux cavaliers futurs à 300 U, pour 100 ou 200 abonnés par exemple, enfin 2-3 trucs comme ça, des petits sub-goals sympas, et qui permettront de faire avancer un petit peu la chaîne, et d'avoir un petit contenu sympa, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager et commenter surtout. Me donner votre avis. Et je vous dis à très bientôt.